Shalom, shalom, shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Shalom. Ça dépend de où vous êtes. Je vous salue dans le puissant glorieux nom de notre roi, Yeshua Hamashiach. Je vous aime, je vous aime. Désolé, ça fait quelques jours. Vous ne m'avez pas vu vraiment. Le Saint-Esprit est au contrôle de toutes choses. Soyez bénis de partout où vous me suivez. Que la grâce, l'amour, la paix et la miséricorde de notre roi soient avec vous. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous parler des 7 étoiles puissantes que le Seigneur donne à ses enfants et comment l'ennemi, les occultistes, les gens de mauvaise voix, comment ils font pour arracher ces étoiles-là que Dieu avait données à ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous permettez qu'on puisse abandonner ces moments entre la main du Seigneur. Merci. Éternel grand Dieu, Tout-Puissant, nous te glorifions, nous te magnifions. Merci Saint-Esprit pour ta grâce, ta bonté, ton amour, pour tout ton peuple, pour tous tes enfants, que ta gloire te revienne. Nous te recommandons ces moments, prends le contrôle, pardonne nos péchés, nos pauvres péchés. Pardonne, nous sommes des pauvres. Je suis pauvre, pécheur, Seigneur. Je ne suis pas digne de parler. Je ne suis pas digne de se mettre devant toi, Seigneur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang ainsi que le péché de ton peuple. Au nom de Yeshua Hamashiach, nous te recommandons ces moments, Père juste, Père saint. Aide-nous à rester dans ta présence. Aide-nous à rester sous tes pieds. Comme Marie avait choisi la bonne part. Et Père éternel, nous prions au nom de Yeshua Hamashiach d'arracher tous les étoiles de tes enfants qui ont été volés par l'ennemi, qui ont été volés par les sorciers, par les occultistes. Arracher toutes ces étoiles au nom puissant de Yeshua Hamashiach. Père, nous te bénissons, nous te glorifions. Au nom puissant de Yeshua, merci Père juste, nous t'avons ainsi prié. Merci Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, il est Dieu bon et miséricorde. Notre Dieu, il ne fait pas l'exception à quelqu'un. Notre Dieu, il est bon. Quand les Écritures nous disent que Dieu est bon, il est vraiment bon. Alléluia. Donc, avec ses enfants, Dieu donne aussi. Donc, chacun de nous, dans les livres de Jérémie chapitre 1, Dieu, il dit que avant que tu viennes sur la terre, il t'avait connu. Alléluia. Avant même de te former sur le ventre de ta mère, en esprit tu étais, Dieu t'avait connu et Dieu t'avait déjà béni, Dieu t'avait déjà donné tous les étoiles, tout ce que tu vas faire. Alléluia, sous cette terre, avant que tu viennes. Maintenant, c'est les diables, l'ennemi qui volent, et les occultistes, les sorciers, le magicien, ils volent les choses de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, en tout cas, cette chose est devenue dans toute la terre. Hein, si quelqu'un est prospéré, et c'est les diables, et c'est l'ennemi, ou c'est les sorciers. Si quelqu'un est prospéré, cet pasteur-là, comment c'est un voleur? Non, Dieu nous bénit déjà avant même qu'on vienne sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Dieu avait béni Lucifer. Quand Dieu avait créé Lucifer, il avait donné dans les livres d'Ézéchiel, chapitre 28, Dieu l'avait déjà donné des pierres, des pierres précieuses, des diamants, des pierres incroyables. C'est Dieu qui l'avait donné cette bénédiction. C'est Dieu qui l'avait donné tout ça. Et nous aussi, quand Dieu nous a créés, il nous avait bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous y trompez pas. Que la prospérité, c'est pour l'ennemi. Ok, tout ça, quand tu as tout ça, c'est l'ennemi, c'est les diables. Non, ne vous trompez pas. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Alors, sans plus tarder, je vais vous parler des 7 puissantes étoiles que Dieu donne à chacun de ses enfants sur cette terre. Et comment les enfants de Dieu, ils ont perdu leur étoile. Alléluia. Nous allons... Vous pouvez écrire, vous pouvez lire vous-même, alléluia, dans les livres de Luc, chapitre, vous pouvez prendre Matthieu,
chapitre 2, verset 1 à 2. Vous pouvez lire vous-même. Écrivez et vous allez lire vous-même à la maison. Alléluia. Comment est-ce que le mage, ils avaient vu l'étoile de Yeshua. Alléluia. Les mages, ils avaient vu l'étoile de Jésus. Hérode, il avait connu l'étoile de Yeshua, Mashiach, qui va être le roi, qui va venir prendre sa place. Mais lui, il pensait dans le physique. Pardonne-moi, il pensait dans le physique qu'il va prendre sa place dans le physique. C'est pour ça qu'il voulait tuer Yeshua. Il a ordonné qu'on puisse tuer les enfants mâles. Pourquoi? Parce qu'ils avaient connu par la magie qu'il y avait l'étoile de roi en Jésus. Vous, bien-aimés dans le Seigneur vous a donné aussi les étoiles. Alléluia. À chaque enfant de Dieu, à chaque personne qui est née sur la terre, Dieu le donne 7 étoiles. Je veux vous dire le 7 étoiles et vous expliquer chaque étoile et comment les diables fait pour ensuite comment les diables fait pour voler ces étoiles. Alors, les premières étoiles que Dieu donne, d'abord c'est lui qui vient en première place. C'est l'étoile de servir Dieu, de connaître Dieu, de servir Dieu. C'est la première étoile que Dieu donne. C'est l'étoile de servir Dieu, d'être pour Dieu seul. D'abord, ça vient dans la première position. Servir Dieu. Tout enfant de Dieu, toute personne que Dieu a créée sous terre, que ce soit ceux qui ont dévié, que ce soit ceux qui ne servent pas Dieu, ils ont reçu l'étoile de servir, de connaître Dieu, de servir Dieu. Mais eux-mêmes, dans leur vie, ils ont choisi de ne pas servir Dieu et ils servent les diables. Alléluia. Deuxième étoile. Alléluia. Deuxième étoile, c'est l'étoile du mariage. Dieu appelle toute personne, homme et femme, de se marier. C'est lui qui avait institué les mariages. Alléluia. Il avait institué les mariages où c'était la première chose que lui il avait fait, la première bénédiction que lui il avait donnée avec la femme et avec Adam et Ève dans les livres de Genèse. Vous pouvez lire vous-même. Alléluia. Dieu le bénit. Dieu les bénit. Il dit multipliez-vous et assujettis, remplissez la terre. Ça, c'est une étoile de mariage. Alléluia. Et je vais vous expliquer dans chaque étoile qu'est-ce que les étoiles-là amènent dans la vie des enfants de Dieu. Donc, troisième étoile, c'est l'étoile des réussites. Alléluia. De réussir dans les marches, de réussir avec les œuvres de Dieu, réussir avec le mariage, réussir dans tout ce que vous faites. C'est l'étoile des réussites. Alléluia. Donc là, on était en troisième étoile. Quatrième étoile, c'est le pouvoir. C'est l'étoile des pouvoirs. Alléluia. Je vais vous expliquer chaque étoile. Vous allez voir une personne, il a vraiment en lui. Quand il parle déjà, il y a quelque chose en cette personne-là. Il a l'étoile des pouvoirs. Et la cinquième étoile, c'est l'étoile du travail. Je vais vous expliquer chaque étoile. Ok. Et nous avons l'étoile de la richesse. Nous avons l'étoile, comment j'ai donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y a 7 étoiles. Première étoile, c'est servir Dieu. Deuxième étoile, c'est l'étoile de mariage. Troisième étoile, c'est l'étoile de réussite. Quatrième étoile, c'est l'étoile de pouvoir. Cinquième étoile, c'est l'étoile du travail. Et sixième étoile, c'est la richesse. Et septième étoile, c'est l'étoile de la prospérité. Amen. Soulignez une chose. Il y a plusieurs étoiles que le Seigneur donne à chacune de nous. Une personne peut avoir peut-être 10 étoiles. Une personne peut avoir 100 étoiles. Mais il y a le 7 là qui brûle le plus. Ce sont les 7 étoiles que Dieu met. Il y a ces 7 étoiles dans chacune de nous. Et nous avons reçu ces étoiles de la part de Dieu. Et pourquoi 7? 7 parce que c'est la perfection. Et Dieu, il est parfait.
Dans tout ce qu'il fait, c'est la perfection. Et Dieu avait créé l'homme à son image et il met ces étoiles-là de la perfection dans chaque homme. Alléluia. Pardonne-moi. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 1 à 2, vous pouvez écrire. Vous allez lire vous-même. On avait repéré l'étoile de grand roi. Alléluia. Qui avait repéré cette étoile-là? C'était les mages. Alléluia. Les mages ont repéré l'étoile de Yeshua. Ils ont vu l'étoile de roi. Parce que Yeshua avait l'étoile du pouvoir. Yeshua avait le poids, l'étoile, toutes ces étoiles étaient en lui. Il avait l'étoile de roi. Dans le pouvoir, il y a l'étoile de roi. Dans le pouvoir, il y a l'étoile d'être quelqu'un dans quelque part. Dans de l'autorité. Il avait ça dans Yeshua HaMashiach. Voilà pourquoi le mage avait déjà vu cette étoile de Yeshua. Et Hérode avait, dans sa magie, il a repéré que le roi va venir, il va naître sur terre. Lui, il pensait qu'il va prendre le pouvoir physiquement. Il n'avait pas compris. Hérode n'avait pas compris dans les livres de Matthieu chapitre 2. Hérode pensait que Yeshua HaMashiach allait prendre le pouvoir physique. Oh, lui, il est le roi dans tout. Il est le roi des rois dans les physiques, dans les spirituels, dans tout. Il est le roi des rois. Alléluia. Donc, voilà pourquoi Hérode cherchait à tuer Jésus, parce qu'ils avaient repéré l'étoile de Jésus. Et les mages, là, les magiciens ou les occultistes, on peut dire, le mage, là, les occultistes et les magiciens, les occultistes, ils ont vu, les magiciens, ils ont vu l'étoile de Jésus et ils cherchaient à aller, et ils suivaient cette étoile-là pour aller à donner des présents. Mais ils avaient vu dans leur magie qu'ils n'étaient pas des sacrificateurs qui vont pour donner des offrandes, mais ils allaient pour voler, pour voir comment ils peuvent faire pour voler cette étoile, pour arracher quelque chose. Mais on ne peut pas arracher à Dieu. Alléluia. Donc, Jésus avait les 7 étoiles. Jésus avait le plus des étoiles qu'on peut imaginer parce qu'il est le Fils de Dieu véritable. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, donc, dans les 7 étoiles que Dieu donne, pourquoi il donne, comme j'avais dit? Parce qu'il est le Dieu bon. Il ne fait pas exception à quelqu'un. Il nous donne tous. Par exemple, si j'ai 10 enfants, alléluia, est-ce que je vais donner à 2 enfants meilleurs et les 7 autres, je vais donner comme ça, je ne les aime pas? Non. Si j'ai 7 enfants ou 10 enfants, je vais tous donner la même chose à mes enfants. Si j'ai une maison, je laisse mon testament. Je veux que tous mes enfants partagent la maison là après moi. Là, exactement la même chose. Et Dieu aussi, c'est la même chose. Dieu ne peut pas donner que toi, tu sois pauvre et l'autre est comme ça, et l'autre là. Non, il donne nous tous la même chose. Il nous a déjà bénis. Mais nous-mêmes, quand on vient sur la terre, écoute ce qui se passe. Maintenant, dans l'étoile de servir Dieu. Dans l'étoile de servir Dieu, un serviteur de Dieu. Quand je parle de serviteur de Dieu, pourquoi beaucoup de gens ils pensent pour être un serviteur de Dieu, il faut être pasteur, prophète, quoi. Non, même si tu es intercesseuse, qui prie seulement tous les 5 heures dans l'église, tu es un serviteur de Dieu. Alléluia. Même si tu balayes l'église là, tu es là tous les 5 heures à l'église seulement pour nettoyer les églises, nettoyer les bancs. Tu es un serviteur ou une servante de Dieu. Et Dieu appelle toutes les personnes sur la terre de lui servir, de lui connaître, de lui servir. Voilà pourquoi il donne cette étoile-là pour que nous tous nous servons Dieu, nous arrivons à servir Dieu. Que ça soit comment, que ça soit dans l'intercession, nous sommes tous des serviteurs, des servantes de Dieu. Maintenant, quand cette étoile-là brille en toi, que tu es un serviteur de Dieu, qui va marcher comme ça, le diable il va faire tout pour t'écraser. Alléluia. Quand le diable, dans les 7 étoiles que Dieu va te donner, il y a un qui va briller le plus. Alléluia. Parce que tous les étoiles dans les cieux ne brillent pas
est la même chose. Il y a un qui brille moins, il y a un qui bouge, donc c'est ça. Dans les 7 étoiles que Dieu va te donner, il y a un qui va dominer tout. Par exemple, le toile de servir Dieu. Si le toile de servir Dieu, ça va dominer. Tu vas être une puissante servante de Dieu. Tu vas être un puissant serviteur de Dieu. Alors là, le diable, il peut sacrifier même 10 millions de personnes seulement pour avoir ta tête. Quand tu as l'étoile là qui brille, l'étoile qui brille chez toi, dans les 7 étoiles que Dieu t'a données, si c'est l'étoile de servir Dieu, alors il va tout faire pour t'écraser. Pourquoi? Il sait que comme cette étoile là brille, tu vas être servante de Dieu, tu vas être grand serviteur de Dieu, tu vas écraser, tu vas gagner les âmes, alors il va tout faire. Je vais vous donner l'exemple. Quand j'étais né, le diable, il avait tout fait pour me tuer. Il avait tout fait pour m'écraser. Déjà dans le ventre de ma mère, il cherchait à me tuer. Il a tout fait et envoyé les actes, tout fait pour me tuer. Il n'a pas pu. Alléluia. Il n'a pas pu me tuer. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait déjà connu. Et mon appel, c'est dans le livre de Jérémie chapitre 1. Dieu m'avait déjà connu dès le ventre de ma mère. Il ne pouvait pas m'écraser. Alléluia. Donc là, on a parlé du premier étoile. Donc, toute personne sur la terre, ils ont l'étoile de servir Dieu. Le deuxième étoile, c'est l'étoile de mariage, bien aimé dans le Seigneur. Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il a créé l'homme et la femme pour mariage. Il avait béni le mariage. Il voulait que l'homme et la femme soient ensemble pour le mariage et qu'ils produisent les fruits. Ça veut dire de remplir la terre. Et il y a une bénédiction là-dessus. Il y a l'étoile puissante de mariage. Vous allez voir que le diable, comme il sait ça, il va déjà voler ça. Je vais vous expliquer comment. Donc, je pars d'abord un à un, et puis je vais vous expliquer comment il fait. Il va tout faire pour seulement détruire, que dans cette famille-là, que personne ne puisse marier. Donc, il va détruire, il vient pour détruire. Tu vas voir, pour toi, le mariage, c'est impossible, difficile. Tout le monde, il vient, il marie. Toi, tu es là, tu restes. Ton étoile est déjà volée. Parce que Dieu a voulu que tout le monde puisse se marier. Donc, si c'était l'étoile de mariage qui brillait en toi, le diable, comme sachant que cette étoile-là, comme ça brûle plus là chez toi, tu vas bénéficier dans ton mariage. Voilà pourquoi tu vas voir que un homme qui était pauvre dans sa vie, le jour qu'elle a pris cette femme-là de bénédiction, tout ça marche avec lui. Il est devenu puissant. S'il touche comme ça, ça marche. Mais si tu vas prendre cette femme-là de malédiction, que son étoile de mariage était déjà volée, quand elle vient dans ta maison, maman, tout est catastrophe. Tu fais comme ça ne marche pas. On a déjà volé son étoile de mariage. Et elle amène cette malédiction-là dans son mariage. Bref, donc voilà. Nous allons parler de réussite. L'étoile de réussite. L'étoile de réussite, quand tu as ça, mais bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu vas toucher, même si tu pars où, tu réussis ta vie, tu réussis ta marche, tu réussis dans tout ce que tu fais. Tu vas dans une entreprise comme ça, tu commences à faire papa, ça réussit. Le toile est là et déjà ça domine sur toi. Donc, l'étoile du pouvoir, tu vas voir que la personne est là, tout ce qui, si ça brille sur cette personne, l'étoile, tu vas voir la personne là, il va devenir des ministres, ils vont devenir des présidents, ils vont avoir des postes dans leur travail, et tout ça, ainsi de suite, parce que l'étoile là brille sur lui. Et l'étoile du travail, si tu as l'étoile du travail qui brille, toi, il y a des personnes qui n'ont même pas fait beaucoup d'études, hein, que quand ils ont toujours des postes, waouh, ils passent comme ça, on les nomme. Il est toujours comme ça, ça marche partout. Il a toujours le travail. Il a déjà le travail, mais on l'appelle avec 5, 4, 6 étoiles, travail. Elle ne sait même pas qu'est-ce qu'il doit faire. Il ne sait pas quoi choisir. Il a l'étoile de travail qui domine.
l'étoile de prospérité, bien-aimé dans le Seigneur. Quand une personne, son étoile de prospérité brille plus que toute autre étoile, et il va prospérer dans sa vie. Il va prospérer. S'il fait l'église comme ça, maman, il ne demande même pas. Les gens commencent à envoyer. Il va prospérer dans les marches. C'est seulement, la prospérité, ce n'est pas seulement l'argent, hein, ça a beaucoup de sortes de domaines, beaucoup de différentes sortes de domaines. Il prospère dans tout ce qu'elle fait. Elle réussit dans tout ce qu'il fait. Alléluia. La richesse. S'il y a une étoile de richesse sur cette personne, la personne va être comme je vais donner l'exemple, le roi Salomon. Lui, il avait l'étoile de richesse qui brillait dans sa vie. Et voilà, il était le plus riche du monde. Alléluia. Donc, mais si ton étoile de richesse est volée, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tout ce que tu fais, tu ne réussis pas. Ce n'est pas que Dieu ne t'avait pas béni, mais ton étoile a déjà été volée. Donc, je crois qu'on a tout parlé des 7 étoiles. Je répète, c'est les 7 étoiles que Dieu donne dans chaque enfant de Dieu. Mais comme j'ai dit qu'il y a encore des autres étoiles. Chacun de nous, on reçoit beaucoup d'autres étoiles, mais ce sont des étoiles qui est vraiment, tu vois. Mais le 7 puissant, c'est le 7 là que je viens de vous donner. Et dans les 7 puissants étoiles que Dieu donne à chacun de nous, il y a un qui va briller plus autre, et c'est celle-là que tu vas être béni avec. Voilà. Maintenant, je vais commencer à expliquer un peu, bien-aimé, sur ça. Je vais prendre l'exemple d'étoile des mariages. Dans l'étoile des mariages, il y a des bénédictions des enfants. Quand ton étoile de mariage a été volée, ça veut dire que dans cette famille-là, par exemple, ils avaient dit que toutes les femmes ne vont pas se marier, ils vont être des prostituées. Quand une personne vient avec cette étoile-là dans le ventre, il y a déjà cette malédiction qui est dans la mère, dans la mère de cette personne. Et cette étoile qui est là a déjà été volée. Vous comprenez? À cause de la malédiction qui est dans les parents. Et l'étoile ne peut pas briller pour dominer. Et il reste calme. Il ne peut pas faire quelque chose. Pourquoi? Parce que l'étoile là était déjà volée. Et même quand elle vient naître dans cette famille-là, la malédiction que cette étoile a trouvée dans cette famille fait que la personne ne peut pas prendre le mariage. Parce que le diable, il sait qu'il y a le pouvoir sur le mariage. Il y a la bénédiction sur le mariage. Voilà pourquoi il combat cette étoile puissante. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas le mariage, on ne va pas continuer à grandir sur la terre. Voilà pourquoi il détruit beaucoup sur le mariage. Pourquoi? Il va détruire pour aller contre la volonté de Dieu. Il va exciter les gens à pécher, à devenir, vous comprenez, hein, des autres lesbiennes, tout ça là, c'est les combats de l'étoile des mariages. Les lesbiennes, des homosexuels, pardonne-moi, tout ça là, c'est dedans pour détruire cette étoile-là des mariages. Amen. Donc, maintenant, il y a vraiment beaucoup d'exemples qu'on peut prendre. Mais je vais vous donner maintenant comment est-ce que le diable il fait pour voler les étoiles. Alléluia. Comment le diable, selon le Saint-Esprit, comment il m'a expliqué par sa grâce, les diables, ils volent les étoiles à partir du péché. Alléluia. Ils volent les étoiles dans le ventre de mère. L'enfant n'est pas encore né, mais son étoile est déjà volée. Si les deux parents, ils vivent dans le péché, les deux parents, ils ne sont pas mariés et ils vivent dans le péché, l'enfant là, le diable est facilement vole cette étoile-là de cet enfant parce qu'il y a le péché. Alléluia. Donc, il y a des personnes qui ouvrent leur ventre. Alléluia. Moi, je vous explique comment le Saint-Esprit m'a expliqué, m'a inspiré, m'a mis dans moi pour vous expliquer. Donc, il y a des personnes qui sont enceintes, ils marchent le ventre ouvert, sans couvrir leur ventre, leur ombril est dehors. Les occultistes, les sorciers, ils voient l'ombril
de cette personne-là, il voit le ventre de cette personne, il connaît déjà l'étoile qui est dans cette bébé-là, l'étoile est déjà volée. Parce que dès qu'il est dans le ventre de sa mère, il y avait déjà l'étoile. Amen. Donc, il y a des étoiles qui sont volées à partir du péché. Par exemple, une fille qui a vraiment une étoile puissante de prospérité, de richesse, hein, par exemple. Et cette fille est vierge. Alléluia. Un occultiste, un sorcier, un magicien voit que cette étoile de prospérité, de la richesse dans cet enfant-là, dans cette fille qui est vierge, la personne-là va tout faire pour faire pécher cette personne-là. Et quand la personne-là tombe dans le péché, hein, il va avec cet occultisme. Quand c'est fait les choses-là, vous comprenez, son étoile est déjà volée à partir de là. Pourquoi? Parce que à ce moment-là que la personne est en train de pécher, la main de Dieu n'est pas là pour protéger. Et c'est ça qu'ils vont voler. Donc, les étoiles sont volées dans beaucoup de choses, dans les péchés. Hein? Par exemple, une personne qui voit s'accoupler avec des démons la nuit, et tout ça, les démons, ils viennent, ils sont en train de faire ça avec les démons. Les démons, là, ils viennent, ils ouvrent les portes, ils vont voler votre étoile. À partir de ça, parce que vous avez péché contre Dieu spirituellement, en allant faire ça avec des démons, hein, coucher avec des démons. Si vous êtes une femme, vous couchez avec des démons, hein, ils vous volent. Si vous êtes un garçon, vous couchez avec des démons, ils vous volent vos étoiles. Donc, beaucoup des étoiles ils sont volées à partir du péché. L'étoile de Yeshua Mashiach, on ne pouvait pas les voler parce qu'il n'a pas péché. Alléluia. Et même Myriam, qui est Marie, hein, qui s'appelle, son vrai nom c'est Myriam, en hébreu c'est Myriam, elle n'avait pas péché. Elle était vierge. Alléluia. Et même l'enfant n'est pas venu dans le péché. Non, l'enfant c'est pur Saint-Esprit qui est venu dans le ventre de Myriam et Marie. Alléluia. Et la main du Tout-Puissant c'était le Saint-Esprit lui-même qui était dans le ventre. C'est impossible qu'on puisse voler l'étoile de Yeshua Mashiach. Amen. Donc voilà comment les étoiles ils sont volées sur les enfants, sur les personnes à partir de comment ils marchent. La parole là, la langue, la bouche peut faire tomber aussi qu'on puisse voler vos étoiles. Vous êtes des personnes qui parlent beaucoup. Moi, j'ai fait comme ça. Moi, j'ai fait ceci. Le diable, il entre par là pour vous détruire. Donc, il y a beaucoup de manières que l'ennemi, il peut voler vos étoiles. Beaucoup de fois, c'est dans le péché. Il peut envoyer un envoyé spécial. Par exemple, dans l'étoile de servir Dieu. Beaucoup des hommes de Dieu, ils sont tombés dans cette étoile-là. Et vous allez voir que le diable a volé ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer une sirène. Alléluia. Une sirène très jolie, beauté, à gogo. Si tu vois comme ça, waouh! Je ne sais pas si on dit à gogo, hein, pardonne-moi. Donc, une beauté. Et la personne, l'homme de Dieu là, qui devait servir Dieu puissamment, il vient, cette personne-là va venir entrer dans sa vie. Et il va faire tout pour qu'il puisse marier cette personne. Et la personne que lui, il a mariée, c'est une sirène. La personne-là est là seulement pour étouffer cette étoile de cette personne. Et vous allez voir, avant son mariage, c'était puissant homme de Dieu. Tout ça. Il cherchait la face de Dieu. Mais quand l'homme là est venu dans sa vie, et la femme là, sirène, le diable peut envoyer des sirènes spécialement seulement pour étouffer ton étoile de servir Dieu. Voilà, donc je suis arrivée là à la fin, on a déjà 30 minutes. Nous allons prier pour que votre étoile qui a été volée, qu'on puisse l'arracher dans la main de l'ennemi. Prions ensemble. Ô éternel Dieu des armées, Père juste, Père saint, tu es Dieu bon, toi qui nous donnes à tous des bénédictions, des étoiles différentes, des étoiles de travail. Et le diable a volé cela pour que, enfin, les gens qui ont reçu les étoiles de travail, qui ne puissent pas travailler.
qu'il puisse retourner à rond, parce que leur étoile était déjà volée. Père éternel, toi, tu es le restaurateur. Nous te prions au nom de Yeshua HaMashiach d'arracher toutes les étoiles de ton peuple qui étaient volées de gauche à droite. Si c'était l'étoile de travail qu'on l'avait volée, et que la personne tourne à rond, elle a déjà fini les études, licenciée, docteur en quoi, mais il ne trouve pas le travail, parce que son état de travail était déjà volé. Père, restaure cela. Arrache l'étoile dans la main de l'ennemi, dans la main des sorciers, dans la main des occultistes. Ramène son étoile à elle, afin qu'elle puisse trouver le travail, afin qu'elle puisse prospérer. Restaurer, Seigneur. Arracher les étoiles de mariage, arracher les étoiles de prospérité, arracher les étoiles de réussite, arracher les étoiles de pouvoir, de richesse, de prospérité, de te servir. Oh Yahweh, toutes les étoiles, c'était cette étoile parfaite que tu avais mis dans chacun de nous. Restaurer chaque hôtel, chaque étoile qui a été volée par l'ennemi. Restaure, branche cela, arrache cela dans la main de l'ennemi, afin que nous puissions te glorifier en abondance de ces restaurations que tu as fait de notre vie. Parce que tu veux qu'on vive en abondance, Père éternel. Nous te bénissons, nous te glorifions. Dans le nom au-dessus de tous les noms, Yeshua HaMashiach, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci bien-aimés dans le Seigneur. En tout cas, il y en a beaucoup à parler là-dessus. Vraiment, mais le temps, voilà, vous pouvez m'appeler. Je vais mettre mon numéro là-bas. Vous pouvez m'appeler si vous voulez savoir un peu plus. Soyez bénis. Je vous aime tellement et je vous dis shalom, shalom.